Bonjour à tous et bienvenue dans Sublime. Ici, on raconte l'intime. Des histoires où parfois la vie nous abîme et où finalement on la sublime. On transforme les chocs en chemin et les failles en lendemain. Pas de vérité unique, pas de discours magique, juste des récits authentiques. Parfois c'est un geste, un art, un voyage ou un sport qui redonne l'élan et qui rallume l'instant. Ici, pas de leçons toutes prêtes, juste des témoignages honnêtes. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode journal de bord. Je vous remets un peu de contexte. En gros, j'ai traversé la moitié de l'Italie toute seule, à pied, de Rome jusqu'à Brindisi. Si vous n'avez pas suivi mon aventure, n'hésitez pas à écouter les épisodes du carnet de voyage qui sont sortis précédemment. Ensuite, j'ai pris un ferry jusqu'en Grèce, où j'ai rejoint un équipage de 10 personnes pour poursuivre mon aventure à travers les îles grecques, cette fois-ci sur un voilier. Et donc c'est parti pour un nouvel épisode du journal de bord. Tout d'abord, je suis avec Régis, un membre de l'équipage, et il faut qu'on vous raconte nos péripéties d'hier. Suite à une manœuvre malencontreuse sur le tableau de bord de la part du capitaine, bon, c'est pas vraiment de sa faute, hein. Il n'est pas le seul responsable, mais bon, la commande est restée, la clé est restée bloquée sur le démarrage. Ouais. C'est-à-dire que le démarreur a tourné avec le moteur, alors qu'il n'est pas fait pour tourner. Une fois qu'il a lancé le moteur, il doit s'arrêter. Parce que la clé était trop grippée, trop vieille. La clé était certainement oxydée, elle restait bloquée à droite. Le démarreur a tourné avec le moteur pendant environ 40 à 45 minutes. Et donc, ça a grillé le moteur de... Ouais. Et donc nous on a navigué tranquille, on allait s'arrêter et tout d'un coup... Voilà, ça a senti quelques odeurs quand même. On sentait que ça commençait à brûler, ça sentait le brûler du moins. Ouais. Et on avait quelques alarmes qui fusaient du fond de la cabine. Donc on a coupé tout le moteur. Donc là, un peu panique à bord quand même. Alors. Parce qu'il y en avait qui essayaient de mettre l'ancre pendant ce temps. C'est ça, c'est-à-dire que tout le monde cherchait à connaître l'origine de l'odeur. Ouais. On a ouvert tous les capots possibles et puis on a surtout évacué les odeurs de la cabine parce que ça commençait à sentir mauvais. Ouais, et il y a de la fumée. Alors, on a un peu flippé quand même. Ouais, un peu de fumée et surtout une odeur de brûlé. Donc voilà, on s'est mis au mouillage et à partir de là, on a commencé à... On a mis l'encre à la main. On a mis l'encre à la main parce qu'effectivement, on n'avait plus le dérouleur de chaîne électrique ne fonctionnait plus. Ouais. Et donc on a dû mouiller à la main. Ouais. Et voilà, ce qui n'était pas terrible, hein, puisque c'est difficile. Pas facile. C'est surtout difficile, mais ça ne nous permettait pas de tendre la chaîne de l'encre normalement. Ouais. Donc on avait pas mal de mou sur l'encre et voilà, on a pu régler ça une fois le moteur réparé, puisque le système de l'encre ne fonctionne que moteur. Et oui, qu'avec le moteur. Et après, on a quand même passé du coup 24 heures sans moteur, sans électricité. Et on a fait en étant à peu près stabilisé, quoi. C'est ça. Ouais. Alors bon, on est allé se défouler un peu à terre. Hein. Vous étiez vous-même, vous êtes parti à la nage. On est parti à la nage, pour vous détendre, en souhaitant que tout se passe bien. Évidemment, la journée nous a permis de récupérer un mécanicien, le mécanicien du loueur de bateau qui est venu avec un nouveau démarreur. Un nouveau démarreur et qui a réparé le problème. Notre diagnostic était plutôt bon. Ouais. Mais bon, le capitaine, de toute façon, même sans démarreur, il allait continuer l'aventure, lui. Alors, lui, c'est un fou furieux. Mais ce garçon a de telles compétences qu'on aurait pu faire le tour du monde sans moteur. Mais bon... c'est quand même moins confortable. Avec le moteur, c'est mieux surtout pour sortir des ports ou aller se garer dans les criques. On commençait à élaborer des plans pour remonter l'ancre à la main. Alors, on commençait, on cherchait un apnéiste capable de descendre à plus de 8 mètres et de remonter une ancre qui doit faire de 200 kilos sur le dos. Le capitaine, il était confiant, il n'y avait que lui qui était confiant, mais il était confiant. Pas de problème. Bon, finalement, on est reparti là. Voilà. On est reparti dans des bonnes conditions. Tout s'est arrangé. Nickel. Merci Régis pour ce témoignage. Donc, petit flashback pour vous raconter cette journée où, comme vous l'aurez compris, nous sommes restés bloqués à Parga. Ce matin, on est mardi 7 octobre. On se réveille. Bon, c'est toujours la merde.
Le moteur, il fonctionne pas. Il y a encore un peu une odeur de brûlé à côté de notre chambre. Mais bon, ça va quand même mieux. On a dormi toute la nuit là-dedans. On a un peu mal à la tête. Mais bon, écoutez, on se démarre là quand même la journée. On prend un petit déj. Franchement, l'ambiance est pas au max parce que tout le monde est en pleine réflexion sur comment trouver une solution pour réparer le moteur qui a cassé et pourquoi est-ce que l'odeur sent encore aussi fort? Est-ce que ça continue de brûler? Les gars testent plein de trucs. Ils changent des batteries. Ça fonctionne pas. Finalement, on se dit que on va attendre que le loueur revienne essayer de nous sauver. On cherche des mecs qui habiteraient pas très loin et qui seraient capables de nous aider. Bref, tout le monde y met un peu du sien, mais on a un peu l'impression de servir à rien. On est un peu impuissant. Le capitaine, il dit rien. Il reste calme, il reste silencieux. Et voilà, on sait pas trop. Il réfléchit. Bon, c'est peut-être une bonne chose qu'il réfléchisse. Du coup, là, programme de la journée, ça va franchement, on est dans un endroit plutôt sympa. On est à la baie de Parga, donc c'est vachement joli. On décide de prendre le dinghy, donc notre annexe, notre petit bateau qui est relié au gros bateau. Finalement, moi, j'y vais à la nage. On n'est pas très loin de la plage. Et puis, on va se poser dans un café pour charger nos téléphones et tout. Puis après, on fait une petite balade. Très, très joli petit village de bord de mer. Et puis, voilà, ensuite, on rejoint les autres sur la plage. Et puis, finalement, enfin, le loueur du bateau arrive avec un de ses ouvriers. Il monte sur le bateau très tardivement dans la journée. Le capitaine a attendu toute la journée. Et finalement, enfin, il répare. Apparemment, ça y est, c'est réparé. On peut retourner au bateau. Bien sûr, même si on n'a pas navigué, ça ne va pas empêcher de faire le petit cours théorique du jour sur la navigation. Mais bon, grosso modo, sur l'équilibre de ton bateau, plus tu tires sur la voile arrière, plus ça va avoir tendance à faire lofer ton bateau, parce que tu vois, tu pousses sur l'arrière de la quille, derrière la quille, et si plus tu développes de la force sur la voile d'avant, plus ça va avoir tendance à faire abattre ton bateau, c'est-à-dire en gros le faire aller vers le bas. Ouais. Si par exemple là, Régis, il barre le bateau avec deux doigts, tu vois, imagine que par exemple je prenne en fait un riz dans la grand voile, je vais avoir moins de puissance dans la partie avant-arrière de la voile et plus de puissance dans la partie avant, et il va passer sa life par contre du coup à contrer le fait que le bateau il a toujours envie de partir sous le vent. A contrario, si on enroule un petit peu de voile d'avant et on laisse toute la grand voile dehors, là en fait le bateau il va devenir ce qu'on appelle ardent. Il va toujours avoir envie de remonter contre le vent. Un bateau mou, c'est un bateau qui part sous le vent. Un bateau ardent, c'est un bateau qui l'offre. Et donc là, en gros, si je réduis, j'ai la flemme en fait de prendre des riz. Je réduis en fait uniquement ma voile. Le bateau devient déséquilibré. Et pour le barreur, ça devient nettement moins cool à barrer. C'est-à-dire que le bateau, en gros, il est pas très équilibré. Quand on règle bien le bateau, qu'on a bien réglé les voiles et tout ça, on pourrait faire tenir, tu vois, la barre avec 200 d'eau et grosso merdo, ça fonctionnerait de manière quasi automatique. Au près, en tout cas. Ouais. Ok ? Voilà. Puis c'est l'heure du repas du soir, cuisiné par Mo, la chef du bateau qui nous régale. Et puis on discute. Je vous ai pas dit, mais de nombreux membres de cet équipage sont parapentistes. Et aujourd'hui, comme on était à terre, ils voulaient aller voler, sauf qu'en fait, ils ont pas pu parce que la météo semblait pas appropriée. Et donc voilà, ils parlent un petit peu de ça. Je vous laisse avec un court extrait de discussion entre parapentistes. Vous allez voir, on comprend pas grand-chose. Vas-y, il va te dire quand il va pleuvoir. Et quel temps fera-t-il aujourd'hui à 11h47 ? Et hop. Et Manu, attends, je consulte. Vous avez dit à 11h, ça volerait le jour. Qu'est-ce qui s'est passé à 11h ? Ça a volé. Gérard, il faudrait que tu me fasses ça. Il y a ceux qui mangent et il y a Ceux qui volent. Ok. Ah ouais, L'allemand, lui, il volait. Manque de petits Mickey de salon, t'as oublié de dire. L'allemand, lui, il volait, lui. Oui, mais on l'a pas vu à Todéron non plus. Hein. Je peux pas dire, mais... Ah ouais, peut-être qu'il a fait un plomb, il y a un trou, il est dedans. Hein. Ouais, ou il est noyé au fond. C'est noyé, le gars, hein, c'est noyé. Accroché les arbres, il pendouille, il attend les secours. Mais franchement, je vois pas bien son plan de vol. Ah, le plan de vol, t'as vu comment ça a forci, c'était horrible. Il a fait une TPI. Ouais. Oui, ça avait dit. Oui, c'est ça. Qui a tourné un peu sur Non, mais ça s'est mis chiffon, c'est devenu tout gris, ça a ronflé à mort, il avançait plus, ça c'est pour lui, hein. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et que cela vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. Et pour ne rien manquer de mes actualités et pour suivre la sortie de tous les nouveaux épisodes, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram @sublime-podcast-.